Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et également à parler de cette chaîne gratuite dédiée au W langage et pour un petit peu vous apprendre à manipuler les outils de PCsoft. Deuxième chose, je vous rappelle qu'il y a toujours des cagnottes Litchi et PayPal si vous souhaitez faire des dons à la chaîne. Vous trouverez les liens vers ces cagnottes dans la description de cette vidéo qui pointe vers mon site internet qui a été construit avec WebDev. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier et particulièrement tous les généreux donateurs qui ont déjà participé à la chaîne. Je les remercie et d'ailleurs leur nom défilera tout au long de la vidéo. Troisième point, je vous rappelle que vous avez toujours un code de réduction avec FranceLink et vous obtiendrez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev avec 3 bases de données Hyperfile SQL avec le code promo WinDevNurse. D'ailleurs, avant de vous parler du sujet du jour, vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Il n'y a plus de micro et pourtant vous m'entendez. En fait, j'ai profité ces derniers temps de faire l'achat ici d'un petit micro-cravate. C'est beaucoup plus pratique en fait pour vous faire les cours parce qu'avant j'avais tendance à me décaler. Et puis j'ai fait un petit peu des changements encore sur la chaîne, surtout dans le montage, parce que j'ai changé de logiciel de montage pour faire les vidéos. Donc vous allez voir apparaître des petites nouveautés avec le temps. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on avait déjà parlé, c'est l'envoi d'emails avec WinDev. Alors on va partir du cours que j'avais fait la dernière fois, qui était le cours numéro 180. Je vous invite d'ailleurs à le regarder si vous souhaitez un petit peu vous remémorer comment envoyer des emails avec WinDev et WebDev et WinDev Mobile d'ailleurs. Et puis on va un petit peu aller plus loin en parlant d'ailleurs d'un abonné qui m'a contacté et qui m'a envoyé une question, enfin du moins qui m'a montré son travail qui est déjà très bien. Allez, on passe sur le PC et je vous montre ça. Alors retour sur le PC, la vidéo en question qu'il faudrait quand même voir avant de regarder ce cours, c'est la vidéo numéro 180, je vous l'ai mise à l'écran parce que évidemment on va repartir un petit peu de ce cours pour un petit peu aller plus loin dans les emails. Alors quel est le problème? Enfin quel était le problème? Qui m'a contacté? C'est Nicolas qui m'a contacté sur la chaîne et qui m'avait envoyé en fait son projet WinDev en me disant qu'il avait eu beaucoup de problèmes pour faire envoyer des images dans un mail. Alors si on reprend un petit peu le cours dont on parle, alors je vais relancer ici mon projet WinDev. Vous voyez qu'on est en 2024, nouvelle version, plein de nouveautés. Franchement, génial. Toujours pareil, toujours un très bon produit. Moi, j'ai rien à dire, c'est vraiment génial. On peut vraiment produire beaucoup de choses. Regardez, on va aller un petit peu maintenant dans ouvrir un projet, dans les tutoriels. Je vais lancer tout ça. Rappelez-vous, alors est-ce qu'il va se lancer? Je regarde ça. Voilà. Ça c'est le projet, alors ça c'est pas le projet de Nicolas, pardon, je vais l'enfermer ça, voilà. Alors Nicolas m'avait écrit un email, il m'a dit j'ai eu beaucoup de problèmes à envoyer des emails, vraiment des images dans des mails, c'est compliqué, effectivement, parce que le projet que j'avais créé dans la vidéo 180, il permettait de quoi? En fait de piloter en gros Google Mail. Je vous avais un petit peu expliqué comment s'y connecter et puis comment envoyer un mail standard avec seulement du texte, mais bien sûr les mails avec seulement du texte c'est pas très joli, il faut un petit peu les configurer. Donc je vous montre le projet de Nicolas parce que je pense qu'il a fait vraiment un super boulot. Il est parti de la chaîne d'ailleurs, et là je dois dire que j'étais vraiment impressionné. Donc il a un petit peu vraiment construit l'interface complète, voyez, pour pouvoir en fait intégrer dans le mail, en fait, vous voyez des images, comme là il a mis un logo Facebook, etc. Alors c'est bien. Il a fait beaucoup de choses et il a travaillé, vous voyez, sur des mails avec des images en 64 bits.
en passant par le HTML. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui une technique vraiment plus simple, plus abordable. Mais voilà, ce que Nicolas, en fait, il a fait, si on regarde vraiment bien dans son projet, bon, il a bien organisé les choses, mais surtout, il a utilisé ici un champ qui est de type texte, vous savez, où un petit peu c'est où on peut en fait comme faire un document Word en fait pour ensuite le convertir. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait des mails plus élaborés avec des images, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a deux méthodes avec WinDev. La première méthode, c'est que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle où on va passer par en fait ce qu'on appelle l'éditeur HTML. L'éditeur en fait HTML, on va le voir ensemble avec l'environnement, comment on peut intégrer des images. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup en fait au champ qui est, vous voyez, hop, c'est une description, c'est un champ traitement texte. Ça y ressemble beaucoup, sauf que c'est en HTML. Et en fait, il y a des facilités avec WinDev pour intégrer de l'HTML dans un mail. Alors, soit vous passez par un champ ou un éditeur HTML, ça, c'est la première possibilité et vous ensuite vous envoyez ça par mail. Soit, eh bien, en fait, vous avez la possibilité aussi de créer en fait un état et en fait vous transformez cet état en entre guillemets un document HTML que vous injectez dans votre mail et qui sera finalement la partie du corps du mail, ce qui est le message en fait que les gens pourront lire dans ce mail. Ça, c'est la deuxième technique, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, on la verra ensemble. Mais la première technique, on va la faire tous ensemble et on va un petit peu voir tout ça. Alors je relance mon projet. Hop, WinDev Nurse Tutoriel, c'est parti. Ici, tiens, je vous rappelle, il y a un petit outil ici dans WinDev. Hein, si vous tapez mail par exemple, hop, vous tombez dans les fenêtres qui portent ces noms-là. Rappelez-vous, l'envoi d'un mail simple, c'était un bouton. Et regardez, dans ce bouton, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y avait des actions. Et regardez ici, le texte qu'on envoyait, il était là. Voilà, il était ici. Voilà, c'est pas très joli, mais voilà, il était là. Et donc, c'était un texte plutôt basique. Bon, ça d'accord, on est tous d'accord, c'est possible. Bon, maintenant, on veut envoyer du texte un peu plus beau que ça. Alors, on va aller maintenant, hop, oui, je vais enregistrer les modifications. Je vais aller ici dans une fenêtre que j'ai appelée mon mail HTML. Voilà. Alors, petit changement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a, dans cette partie, l'éditeur HTML. Comment est-ce que moi je fais pour glisser un éditeur HTML maintenant dans ma fenêtre? L'idée, c'est quoi? On a un utilisateur, il veut taper un message dans un mail, il clique sur un bouton, il l'envoie. Mais bon, il veut qu'il y ait des images. Bon, eh bien, on va utiliser cet éditeur. Comment je fais? Je vais dans Création, dans Autre champ tout à droite, et vous voyez ici, il y a HTML. Et là, il y a de l'affichage HTML, il y a de l'éditeur HTML, et il y a même de l'éditeur HTML pour mail. Bon, c'est génial. Donc moi, au départ, j'avais fait cette série de vidéos avec l'éditeur HTML. Je n'avais même pas vu qu'il y en avait un pour mail. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste changé mon éditeur. Donc voilà. Donc je l'ai glissé ici, c'est automatiquement positionné. Si on regarde un petit peu maintenant l'éditeur, à quoi ça ressemble, je vous ai dit, hein, ça ressemble beaucoup en fait au champ traitement texte. Regardez, on peut créer des nouveaux documents, on peut les imprimer, et puis on peut mettre du texte, etc. Alors par exemple, je pourrais dire bonjour, voilà, voici une image d'un pompier, voilà. Alors, vous me dire, oui, une image d'un pompier, ça veut dire que tu vas y mettre une image. Oui, bien sûr. Je vais aller dans mon éditeur, je vais dans Images. Voilà, vous voyez, il me demande en fait l'URL de l'image ou le chemin du fichier. Alors ça, c'est important parce que finalement, c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait... moi, j'avais pas tout à fait compris avec l'éditeur HTML ce qui se passe. C'est qu'en fait, l'éditeur, c'est un petit peu un champ traitement de texte, mais quand vous intégrez une image, lui va garder en mémoire le chemin de cette image. Ce qui fait en fait que quand vous allez convertir tout ça, on va dire, pour le mettre dans votre email, eh bien, lui, il va convertir le texte et puis il va convertir aussi les liens qui correspondent aux images. Donc, quelque part, ça sous-entend déjà que ces images, elles doivent être stockées quelque part. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Donc là, je vais dans le bureau, et puis, vous voyez, là, j'ai créé un petit cours WinDev, HTML, et il y a la photo d'un petit pompier. Voilà, je le mets là. Voilà, alors vous voyez que
vous pouvez mettre un descriptif, vous pouvez mettre la taille, mais ceci étant, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait, en fait, vous voyez, si ça ne rentre pas bien, bien réduire la taille manuellement. Voilà. Alors voilà, je saute une ligne. Bonne journée. Et je marque WinDev Nurse. Alors évidemment, comme dans tout traitement de texte, vous pouvez tout à fait, par exemple, dire voilà, moi je veux que ça soit en gras et souligné. Voilà, le mot WinDev Nurse, c'est gras et souligné, vous voyez. Très bien. Bon, moi maintenant j'ai envie d'envoyer ça. Donc ce que je vais faire, je vais juste reprendre tout ça dans ma mémoire et on va travailler sur les boutons. Bon, déjà moi j'ai envie d'envoyer ça par mail. Hop, je fais un petit F2. Je vous ai laissé en fait le code ici original, celui que j'avais dans la première fenêtre qu'on avait créée dans la vidéo 180. Simplement pour revoir un petit peu les choses, peut-être repréciser des points qui sont importants. Alors déjà, décrire une session. Je vous rappelle que quand on envoie un email via un serveur SMTP, dans WinDev, il faut décrire une session. C'est comme quand on se connecte à un serveur Hyperfile SQL, il faut décrire la connexion. Là, c'est pareil avec la session. Donc, il y a une session, une email session SMTP, c'est une variable. Je lui donne un nom, je lui donne un mot de passe que vous ne verrez pas, bien sûr, puisque le mot de passe, je vous rappelle que vous devez le créer quand vous utilisez Gmail. Vous devez créer la double authentification et créer d'ailleurs aussi un mot de passe spécifique pour les applications. C'est dans la vidéo 180, je ne vais pas en reparler, je vous invite à regarder. Le port et puis ensuite la sécurité du transfert. Et donc là, c'est email protocole SMTPS. Bon, ça, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on ouvre la session et puis on voit si on arrive à se connecter. Soit on n'arrive pas à se connecter, on arrête tout et on n'en parle plus. Soit on arrive à se connecter et là, on met un petit message, connexion serveur OK. Bon, très simple. Allez, maintenant, on attaque un petit peu la partie de la création du mail. Donc là, on déclare une variable de type email. Mon message est un email, ça d'accord. Et puis, bon, l'expéditeur et le destinataire, j'ai mis le même mail, c'est WinDev Nurse, donc ça, on va aller voir ensemble. Et puis, le sujet, on va dire envoyer, envoi d'une image. Voilà, envoi d'une image. Parfait. Alors, bien sûr, mon message, point message, il n'y a plus de message, puisque bon, là, ça, je vais le mettre maintenant, je vais mettre des doubles slash pour pour commenter le texte, excusez-moi. Et puis maintenant, on va intégrer des éléments. Alors, en fait, simplement, vu qu'on aura créé en fait déjà notre mail dans l'éditeur qui se trouve plus haut dans la fenêtre, eh bien en fait, on va simplement utiliser une fonction en WLangage qui s'appelle email import HTML. Alors, je vais l'ouvrir ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Déjà, vous voyez que ça fonctionne pour WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Et qu'est-ce que ça fait cette fonction? Ça importe dans la structure email, alors ça tombe bien parce qu'on l'a créé la structure email, ou dans une variable de type email, eh bien, les images, alors ça importe dans le contenu d'un fichier HTML. Alors c'est génial parce que le fichier HTML, on vient de le créer dans l'éditeur, donc en fait, on a juste à l'importer. Et puis, bien sûr, ils vous disent que les images présentes dans le fichier HTML sont automatiquement incluses dans la structure email. Donc ça, c'est parfait. Alors, on va faire ça ensemble, mais simplement, je voudrais aussi vous dire, quand on lit la documentation, des fois on découvre des petites choses, et moi je ne l'avais pas très bien lu au départ. Donc là, on vous dit que vous avez la description en fait du code en WLangage, mais vous voyez, il y a le contenu HTML à envoyer qui est une chaîne ANSI, voyez, et ensuite le répertoire de références pour les images. Donc ça revient, je reviens en fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il fallait quand même que les images soient accessibles. Soit elles sont accessibles par une URL et qu'elles se trouvent sur Internet et vous êtes sûr que cette image sera toujours disponible à cette URL, ou alors elle est accessible parce qu'elle est stockée dans un dossier. Donc là, elle va être stockée dans un dossier puisque vous l'avez vu, je suis allé le chercher sur mon ordinateur. Mais si ça avait été une URL, il aurait fallu être sûr que ça fonctionne, qu'elle soit bien encore existante.
Donc c'est très bien. Alors vous voyez qu'on parle ici de chaîne ANSI. Alors pourquoi est-ce qu'on parle en fait ici chaîne de caractères ANSI? Parce que finalement, ben, si vous voulez, votre potentiel mail avec des images, du moins, eh bien il va être converti, lui, dans une chaîne de caractères qui est reconnue par l'ordinateur. Donc, vous allez voir, on va d'ailleurs jouer un petit peu avec cette chaîne de caractères tout à l'heure pour faire des modifications dans notre mail. Alors bon, c'est parti. Alors ce que je vais faire, je vais donc appeler cette fonction. Alors qu'est-ce qu'il me demande? Donc je marque ici email import HTML. Alors dans quel email? Bon, j'ai créé qu'une seule variable email, donc il le reconnaît, c'est mon message. Ouais, ça, moi je suis d'accord. Ensuite, le contenu HTML à envoyer. Bon, ben ça, c'est ce qui se trouve maintenant dans le champ éditeur. Alors, je tape HED et là, il me propose éditeur. HTML1. Là, éditeur, voilà. HTML1 sans nom. Et puis, dernière chose, alors là, bien sûr, il ne me le marque plus. Je ne sais pas pourquoi ça fait toujours ça, mais je vais retaper email import HTML. Il vous demande le répertoire. Vous voyez, après la virgule, il faudra fournir le répertoire. Alors, le répertoire, en fait, soit vous le précisez avec le lien vraiment du répertoire, mais vous pouvez aussi écrire un petit truc en W langage qui est bien pratique, qui est éditeur HTML sans nom, point, répertoire de travail. Et là, WinDev, c'est automatiquement de quel répertoire il s'agit. Alors, à savoir, en fait, que quand vous utilisez l'éditeur HTML, que vous n'avez pas sauvegardé le document HTML que vous avez créé, ça reste en mémoire. Et donc là, en fait, WinDev va avoir une espèce de mémoire tampon, mais vous ne connaissez pas, en fait, ce lien, cette adresse spécifique de cette mémoire. Mais si vous tapez point répertoire de travail, eh bien là, vous n'aurez pas de problème, il va savoir ce que c'est. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a trace, le mail a été créé, donc là c'est pour dire qu'il a été créé, et puis ensuite on fait l'envoi, et on finit par une fermeture de session. Alors on va un peu tester déjà ce code ensemble. Alors voilà, je vais recréer ici mon mail, bonjour, voici la photo d'un pompier. C'est parti, 2 points, d'ailleurs tiens je vais le souligner ici et je rajoute ma photo. Hop là, insertion d'une image sur le bureau, cours WinDev, tac tac, voilà. J'ouvre ça. En plus petit bien sûr, voilà. Oui, vous pouvez même mettre du texte autour, enfin c'est vraiment bien fait, hein. C'est comme vraiment un traitement de texte. Et puis je clique sur mail direct. Voilà, la connexion serveur est OK, le mail a été créé et le message a été envoyé. Bon, très bien, on va faire un petit saut ensemble sur la messagerie WinDev Nurse. Voilà, le message est là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah non, il n'a pas été réceptionné. Oui, c'est celui-là. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit dans notre mail, eh bien, la photo de notre pompier. Alors, ça, c'est génial. Bien pratique si déjà vous devez écrire un mail en direct et l'envoyer. Alors, on n'a pas bien sûr touché aux fonctions de sauvegarde, de sauvetage, etc., de backup. Pour le moment, c'est vraiment du code de base qu'on fait ensemble. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, tiens, ça serait bien d'avoir un email standard, par exemple, et je clique sur le bouton et ça envoie cet email sans passer par l'éditeur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, on va faire ça ensemble. Je vais aller maintenant dans mon code et je vais déjà copier ici tout le code que j'avais ici. Pop, 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 pop. Voilà. Je copie ça, je vais ici, le petit F2, et là, ah, il n'a pas pris. Voilà, bon, ça arrive. Voilà. D'ailleurs, vous savez quoi?
on va même faire autre chose. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Ça va copier le code. Et je vais appeler ça mail différé. Alors, pour envoyer un mail à partir d'un HTML, s'il est différé, ça sous-entend que ce mail existe déjà. Donc, s'il existe déjà, il faut que l'HTML, le document HTML existe déjà, donc il faut que je le crée. Bon, alors on va le créer, c'est parti. Alors, pour le créer, regardez, je vais utiliser l'éditeur et je vais marquer « Bonjour, voici la photo de deux pompiers ». Voilà, alors ce que je fais, bien sûr, je vais mettre 2 fois la photo. Alors, on retourne hop, sur mon bureau, je vais là, hop, je prends ça, je l'insère, voilà, il est trop gros. D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne un CTRL-C, CTRL-V là-dedans? Ah non, je ne crois pas que ça fonctionne. Ah si, ça fonctionne, voilà, là on a 2 pompiers. Et je finis en écrivant WinDev Nurse. D'ailleurs, on va l'écrire un peu en plus gros parce que c'est important. La chaîne et les dons d'ailleurs, parce que je ne dois pas vous cacher que c'est un petit peu en chute libre. Et j'ai dû aussi changer de PC puisque bon, l'autre m'a malheureusement fait faux bon. Alors j'augmente, tiens, ça, je vais mettre du 20 et puis je vais mettre ça en helvétique. Alors peut-être pas même en Arial, voilà, c'est très bien. Parfait. Là, j'ai créé mon mail, je vais le sauver. Je clique sur enregistrer, vous voyez. Il me dit où est-ce que tu veux l'enregistrer? Ben, sur mon bureau, sur mes cours WinDev, voilà. Et je vais l'appeler mail. Vous voyez, il existe déjà, j'en avais déjà créé un, mais je vais l'appeler mail. Et vous voyez qu'il a l'extension HTML. Donc c'est parti, hop, je vais le remplacer. Voilà, il existe. Parfait. Maintenant, on va s'attaquer un peu au code. Donc si il existe, ça veut dire que je peux aller le chercher. Alors, si on se rappelle bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous quand on fait un email import HTML, on parlait de chaîne ANSI. Alors, si c'est une chaîne ANSI, c'est du texte l'ANSI, donc je vais le charger en mémoire. Ok, je vais faire ça, on va faire ensemble. Alors, je retourne ici. Là, je supprime ici donc ma petite portion de code qui nous avait servi un petit peu à dire ce qu'il y avait dans le corps de notre mail. Et puis là, je vais écrire, par exemple, je vais dire mon texte ANSI est une chaîne. Bon, ça, vous le savez. D'ailleurs, on pourrait même préciser, c'est une chaîne ANSI. Et puis, deuxième chose, eh bien, je vais dire que mon texte ANSI, c'est égal à ce que je vais charger en mémoire et je vais appeler une fonction qui s'appelle fcharge texte, vous voyez, voilà. Et puis là, il me dit nom et chemin du fichier texte. En plus, il vous propose de le parcourir. Tiens, je vais le parcourir. Je vais aller maintenant dans mon bureau, cours WinDev, je prends mon mail qui est en HTML et je l'ouvre. Voilà. Mode de chargement, même pas besoin de le préciser, en fait, ça va fonctionner. Alors, je ne précise pas. Voilà. Très bien, ça c'est en mémoire. Et puis maintenant, vu que cette chaîne ANSI est en mémoire, eh bien, je vais faire appel à ma fonction email import HTML. Email import HTML. Alors, dans quel email? Alors c'est super avec WinDev parce que regardez, j'ai créé une variable de type mail, email qui s'appelle mon message. Mais il a tout de suite reconnu que il n'y en a qu'une, donc il me la propose. Très bien. Quel est le contenu HTML que je veux envoyer? Alors, le contenu HTML que je veux envoyer, c'est ce que j'ai mis dans mon texte ANSI. Donc, mon texte ANSI. Et puis, dernière chose, il me demande le répertoire. Mais tout à l'heure, c'était le répertoire, si vous voulez, de l'éditeur HTML. Là, on ne passe pas par l'éditeur HTML. Là, on fait tout en arrière-plan. C'est le répertoire où se trouve la photo. Alors, si je veux savoir exactement où se trouve la photo, regardez, elle est là.
j'appuie sur majuscule de mon clavier, clic droit, et je clique sur copier en tant que chemin d'accès. Voilà. Et là, c'est le chemin d'accès. Donc, hop, et je fais un petit CTRL V. Et alors, bien sûr, là, il me met le chemin d'accès total. Hein, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le chemin d'accès du dossier où se trouve l'image. Voilà. Donc là, ici, maintenant, en gros, on n'est pas du tout passé par l'éditeur HTML qu'on a créé. Donc là, en fait, si je veux, je peux envoyer la photo. Alors, on va faire ça ensemble. Et on va faire un petit test. Je clique sur mail différé. Il n'y a rien de rempli dans mon éditeur. Voilà, connexion serveur OK. Le mail a été créé et le message a été envoyé. Je retourne maintenant dans Gmail. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a un petit mail qui est arrivé. Regardez, voilà. Voici la photo de 2 pompiers. Voilà, et vous voyez que là, l'image a été intégrée dans, dans le corps du mail et ça fonctionne très bien. Alors, on peut faire ça, bien sûr, avec beaucoup de choses. Hein. Si vous regardez d'ailleurs l'éditeur en soi, vous pouvez tout à fait faire des insertions de liens, de tableaux, d'emojis. Tout ça va être complètement sauvegardé dans ce fichier HTML. Alors, dernier point, vous avez vu là, je vous ai mis un petit bouton remplissage, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Eh bien, imaginez cette fois-ci, vous voulez envoyer un email avec des images, mais à plusieurs personnes. Par exemple, des listes de gens qui se trouveraient dans une base de données. Alors, il faudrait lire tous les enregistrements, mais il faudrait aussi personnaliser le message. Vous voyez? Alors, ici, j'ai fait un petit truc ici. Là, je vais ouvrir un fichier. Voilà, regardez. J'ai créé un petit fichier qui s'appelle concat non HTML. Alors, vous voyez, il y a marqué bonjour. Le signe pourcentage, non pourcentage, virgule, voici la photo de 2 pompiers. Moi, ce que j'aimerais, c'est par exemple pouvoir personnaliser ce texte, en fait. Alors, sans passer par l'éditeur. L'idée, ça serait par exemple bonjour Windevners, et puis le deuxième client, ça serait Nicolas, par exemple. On va prendre le cas de Nicolas. Et puis le troisième, et à chaque fois, en fait, on relance des envois de mails sur notre serveur Gmail avec la personnalisation de ça. Donc c'est possible de le faire. Je vais vous le montrer. Alors hop, je vais dans la partie remplissage. Je ne sais plus si j'avais mis du code. Non, je n'ai pas mis de code. Alors je vais reprendre le code qui existait là, F2. Et vous allez voir en fait que finalement, c'est pas si compliqué que ça parce que les fonctions qu'on va utiliser, vous les connaissez déjà. Et vous voyez, c'est là où en fait, à chaque fois quand je vous fais maintenant des cours, on parle des notions de ce qu'on a déjà abordé. Mais on avait déjà parlé dans une vidéo pour remplacer des caractères dans une chaîne. Là, on parle bien de chaîne ANSI. C'est ce qu'on va faire. On va remplacer des caractères. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, hop, je prends ici donc ce code. Je le copie sur mon clic. Voilà. Et puis, bien sûr, on va travailler ça ensemble. Alors, je reprends ici donc la notion de ma chaîne ANSI. Je vais charger ici le mail de base, enfin le fichier HTML de base qui s'appelait concat HTML. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, je ne vais pas faire l'import tout de suite. Je vais maintenant retravailler ce fichier. Alors, qu'est-ce que je sais qu'entre pourcentage non et pourcentage, je veux mettre un nom. Alors, ce que je vais faire, je vais dire par exemple que S mon texte ANSI égale remplace. Je remplace quoi? Dans quelle chaîne initiale? Dans la chaîne initiale qui était S mon texte ANSI. La chaîne à remplacer, là, je la mets entre guillemets, et j'écris non, N-O-N. Voilà. Et puis, quelle est la nouvelle chaîne? Ça sera Nicolas. Voilà, Nicolas.
Alors, bien sûr, là, c'est en mémoire, c'est pas sauvegardé encore. On est parti d'un fichier concat.html qui est un petit peu la base, avec la possibilité de remplacer des éléments. Donc, ce que je vais faire maintenant, il faut que je sauve ce fichier HTML. Alors, pour faire ça, eh bien, j'appelle la fonction fsauveText qui va sauver en fait mon fichier HTML. Et là, regardez, je ne vais pas me casser la tête, je vais dire où est-ce que je veux le sauvegarder et sous quel nom. Alors, ça ne sera pas concat HTML, ce sera concat Nicolas, par exemple. Voilà, HTML Nicolas. Et le contenu, bien sûr, que je vais mettre dedans, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement est mon texte ANSI. Voilà. Et là, il est sauvé. Là, j'ai sauvé le fichier modifié. On va à présent maintenant tester ce code. Alors, juste pour rappel, ici, c'est bien le répertoire où se trouvent les images du pompier. Donc, on est d'accord. Si ça aurait pu être d'ailleurs une URL Internet, c'est aussi possible. Alors, je fais ça. Je fais un petit go. Voilà. J'ai rien dans mon éditeur. Tout est en arrière-plan. J'ouvre mon fichier, je le retravaille, je modifie la partie nom avec le prénom Nicolas, je fais l'envoi, après un email import HTML. Et donc si je vais maintenant dans mes mails, hop, envoi d'une image. Bonjour Nicolas, voici la photo de 2 pompiers. Voilà. Alors Nicolas, lui, en fait, il a utilisé un document texte un peu plus complexe. Je ne sais pas si ça répondait... il s'est vraiment cassé la tête, donc bravo à lui quand même, parce que ce qui est important, c'est d'avoir trouvé une solution qui fonctionne. Ça, c'est super important. Et puis, là, j'essaye de vous montrer ce que vous pouvez déjà faire en passant par l'éditeur HTML, qui vous permet en fait un petit peu déjà de faire des choses un peu plus jolies. On verra dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, la possibilité d'envoyer l'email en convertissant l'état WinDev. C'est une autre possibilité. Si vous avez de nombreux mails à envoyer, ça vous permettra effectivement d'automatiser encore certaines choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine, au prochain cours sur WinDev et le W langage. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.